Bonjour à tous, chers amis de la chaîne Le Journal du Sage. Aujourd'hui, je suis heureux de vous accompagner dans ce nouveau voyage intérieur. Si tu veux vraiment ressentir ce message, mets-toi dans une ambiance calme. Respire doucement, laisse ton esprit ralentir, et écoute. Ce moment est pour toi. On oublie si vite ce qui compte. On s'habitue à nos chances quotidiennes, les personnes qui nous entourent, les moments simples, la santé qu'on ne remarque qu'en son absence, la possibilité de vivre une journée supplémentaire. Nous courons toujours après plus, persuadés que le bonheur se cache dans une version future de nous-mêmes. Pourtant, ce bonheur existe déjà mais nous le regardons rarement droit dans les yeux. Les stoïciens avaient compris quelque chose que nous avons parfois du mal à saisir dans notre vie moderne. La gratitude n'est pas un supplément doux et décoratif. C'est un outil de transformation. Elle change notre regard avant de changer notre vie. Elle élargit le cœur avant de modifier les circonstances. Elle nous apprend à vivre plutôt qu'à attendre de vivre. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage en 5 pratiques. 5 portes qui peuvent transformer ta relation à la vie, comme elles ont transformé celle de Marc Aurèle, de Sénèque, d'Épictète et de tant d'autres. 1. La contemplation du matin au voir ce qui est déjà là. Chaque matin, nous nous levons dans un monde rempli de choses que nous ne remarquons plus. La lumière du jour, la nourriture disponible, un toit, la présence d'une personne qu'on aime, la possibilité de bouger, d'apprendre, de respirer profondément. Les stoïciens commençaient leur journée par une prise de conscience volontaire. Non pas en imaginant des scénarios de souffrance, mais en reconnaissant l'impermanence de tout ce qui les entourait. Ils disaient, si tout peut changer, alors chaque instant est précieux. Prendre 60 secondes pour se rappeler que rien n'est garanti change profondément ton regard. Ça ne t'enlève rien, ça t'éveille. Ça remet ton cœur dans le bon axe avant que la journée ne t'emporte. Demain matin, avant ton téléphone, avant les obligations, prends ce moment. Dis-toi simplement, je suis reconnaissant pour ce qui est présenté aujourd'hui. Et vois ce que ça fait en toi. 2. La réflexion du soir, transformer ta journée en enseignement. Si le matin sert à ouvrir les yeux, le soir sert à ouvrir l'esprit. Les stoïciens terminaient la journée en se posant 3 questions simples. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Pour reconnaître les progrès, même minuscules. Qu'aurais-je pu mieux faire? Pour apprendre, et non pour se juger. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Pour ancrer les moments qui ont nourri le cœur. Cette routine calme l'esprit, apaise les tensions, et transforme la journée en un terrain d'évolution. Même une journée difficile contient une graine de sagesse. Mais on la voit seulement si on s'arrête un instant. Et c'est ce soir. Même 3 minutes. Tu verras que tu t'endors différemment, plus léger, plus clair, plus aligné. 3. L'inversion de la gratitude, trouver un sens dans ce qui te défie. Voici l'un des enseignements les plus révolutionnaires du stoïcisme. L'obstacle n'est pas contre toi. Il est pour toi. Marc Aurèle disait que ce qui se dresse devant toi peut devenir un chemin, si tu l'observes avec un esprit ouvert. Cela ne veut pas dire que tout est agréable. Ni que tout est facile. Mais que tout peut t'enseigner quelque chose. Tu peux te poser 2 questions lorsqu'un défi surgit. Qu'est-ce que cela m'apprend? Qu'est-ce que cette épreuve pourrait renforcer en moi? Peut-être que le stress t'apprend l'organisation. Peut-être qu'un conflit t'apprend la communication. Peut-être qu'un ralentissement t'apprend la patience. Les stoïciens ne niaient pas la difficulté. Ils lui donnaient un sens. Et un sens peut transformer un point en tremplin. 4. L'inconfort volontaire, réapprendre l'abondance. Nous vivons entourés de confort. Et plus on en a, moins on les voit. Les stoïciens pratiquaient parfois la simplicité volontaire, une journée à manger des choses simples, un moment sans luxe, une marche sans facilité. Ils cherchaient non pas la souffrance, mais la clarté. Ils voulaient se rappeler que beaucoup de choses que nous considérons comme « normales » sont en réalité des privilèges immenses. L'inconfort volontaire ne sert pas à se priver. Il sert à réveiller. Quand tu t'éloignes temporairement de quelque chose, ton cerveau se réinitialise. Tu recommences à apprécier. Tu redécouvres la valeur du chaud, du doux, du confortable. Essaie une petite pratique cette semaine. Un repas très simple. Une journée sans distraction. Une marche au lieu d'un trajet automatique. Tu verras, même un petit exercice change ton rapport à ton quotidien. 5. La vue d'en haut, replacer ta vie dans sa vraie dimension. Les stoïciens avaient une dernière pratique. Prendre du recul, mentalement. Ils imaginaient leur vie vue d'en haut, leur ville, leur quotidien, leur existence, replacée dans un ensemble plus vaste. Pourquoi? Parce qu'en dézoomant, on remet les choses en perspective. Les soucis semblent moins étouffants. Les conflits paraissent moins absolus. Les peurs perdent un peu de leur intensité. Et surtout, on se souvient que notre vie est une occasion unique et fragile. Cette vue d'en haut crée un sentiment immédiat de gratitude. Parce que ce recul nous rappelle que chaque moment compte, et que beaucoup de choses pour lesquelles nous stressons n'ont pas besoin de nous écraser. Essaie de dézoomer une minute.
Imagine-toi comme un point parmi des millions de vies, dans un monde en mouvement. Cela ne diminue pas ton importance. Cela t'apaise. Cela te recentre. Conclusion, choisir la gratitude chaque jour. La gratitude n'est pas un réflexe naturel. Elle est un choix. Un entraînement. Une manière de vivre éveillée plutôt qu'endormie. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir les difficultés. Ils cherchaient à traverser la vie avec lucidité, force et humanité. Et la gratitude était leur boussole. Alors aujourd'hui, choisis une de ces pratiques. Juste une. Et fais-la réellement. La gratitude n'est pas un concept. C'est une expérience. C'est un regard. C'est une transformation intérieure. Et si tu commences, même doucement, tu vas sentir quelque chose changer en toi, une clarté, une force, une paix nouvelle. Si ce message résonne avec toi, écris simplement en commentaire. Je choisis de voir mes bénédictions.